Je pose juste mes vêtements de rechange sur le lit. Je ne m'attendais pas à ce que la magnifique maîtresse s'introduise furtivement dans la chambre et, en prenant ma robe, la déchire frénétiquement. Ce goût de terre, c'est parce que j'ai passé 2 ans et demi à infiltrer l'impératrice diabolique, elle a secrètement développé des sentiments inappropriés pour moi. Même chaque nuit, elle creusait secrètement un trou dans le toit pour observer audacieusement mon magnifique sommeil. Ce n'est que vers l'aube, quand je bougeais un peu, qu'elle partait à contre-cœur. Et la première chose que je faisais après m'être levée était d'enfiler la robe que maîtresse avait tissée pour moi. Après tout, si je ne le faisais pas, la douce maîtresse deviendrait furieuse. Elle ne savait pas que ma décision était de vouloir rester près de moi à tout moment. Si elle avait un conflit immédiatement, elle craignait de faire peur à ma jeune personne. Sans autre choix, elle a utilisé l'excuse de mon service personnel pour me faire partir, pensant que cela me connecterait étroitement à elle. Pensant ainsi, à cet instant, une voix du système résonna dans mon esprit. Digne. Système de maîtresse d'amour éternel, mission lancée, option 1, dire bonjour à maîtresse. Option 2, préparer le petit déjeuner pour maîtresse. Accomplir l'un ou l'autre récompensera d'un trésor divin aveugle. Juste au moment où je sortais de la porte pour accomplir la mission, un bruit de bris soudain provenant de la buanderie non loin attira mon attention. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'à cause de cette curiosité momentanée, j'allais perdre ma pureté que j'avais gardée pendant 18 ans. Il s'avère que chaque fois après avoir secrètement observé, elle se trouvait un endroit pour se récompenser tout en fantasmant sur moi. À ce moment-là, dès que j'ai poussé la porte de la buanderie, j'ai vu maîtresse à l'intérieur. Mon cœur s'est immédiatement mis à battre la chamade. J'ai voulu fermer la porte et partir, faire comme si je n'avais rien vu. Mais à ce moment-là, maîtresse est soudainement apparue devant moi. Avant que je ne puisse réagir, elle m'a directement plaqué contre le mur. Ses lèvres rouges et tendres se sont posées sur les miennes. Et sa force était immense. Me voyant la regarder avec un air horrifié, maîtresse semblait comme si rien ne s'était passé. Elle m'a tapoté doucement la joue et a dit calmement, « Va faire le petit déjeuner pour toi. » Ces 6 mots dits à la légère, sans aucune explication, puis elle s'est retournée et a quitté la pièce. Sur le chemin, elle a murmuré, « Tu espionnes. Tu mérites ça. » Moi, j'étais dehors dans le froid, me souvenant de la situation absurde qui venait de se produire. J'ai traversé ce monde d'illusions pendant 4 ans, et je n'avais même pas encore trouvé mon premier amour. Et maintenant, j'étais inexplicablement dévorée par ma propre maîtresse. Bien sûr, un personnage comme maîtresse, j'y avais déjà pensé, mais ce n'était que des pensées. Après tout, c'était une insubordination, et mon mandat d'infiltration de 3 ans arrivait à échéance. J'ai refoulé mon incompréhension et j'ai préparé le petit déjeuner pour aller à l'endroit où maîtresse s'entraînait. Cependant, puisque maîtresse s'entraînait toujours sans vêtements, ce qui était très étrange, cela me fit hésiter plusieurs fois devant la porte. Juste au moment où j'allais demander si maîtresse était en plein entraînement, j'ai entendu sa voix de l'intérieur, « Entre ». Une brise légère a soufflé et la porte s'est ouverte d'elle-même. À l'intérieur, une chambre aux décorations simples m'attendait. Une femme vêtue d'une robe de mariée rouge vif était assise en tailleur sur un coussin à côté du lit. Ses longs cheveux bleu pâle tombaient jusqu'à sa taille. Son visage était exquis, clair et incomparable. La femme s'appelait Moyushi, l'impératrice diabolique. Elle était effectivement comme le disait ma précédente maîtresse, sa voie de cultivation était celle du cultivateur démoniaque, qu'elle pratiquait secrètement pour vivre longtemps. Mais pendant ces 3 années, elle ne l'a jamais vue tuer. Quand elle m'a vu entrer avec la nourriture, Moyushi a demandé avec un air d'anticipation. « Qu'est-ce que Tuer a encore préparé de bon ? Tuer t'a fait un bouillon de viande et des fruits frais juste lavés. » Bien. Il a souri et a posé le plat. Juste maintenant, dans la remise. Je me sentais un peu embarrassée. Je voulais demander ce qui s'était passé quand Shizun m'a forcé la main, mais je ne pouvais pas me résoudre à le dire. La raison pour laquelle Xu s'est comporté avec une telle timidité était qu'il n'avait que 14 ans lorsqu'il a traversé, à un âge d'innocence. Il a ensuite été extrêmement bien protégé par Moyushi à Mozong et n'a pas vécu les hauts et les bas de la vie. Moyushi a souri avec indulgence. Votre maître pratiquait une technique de transmission interne. Une transmission interne ? Et une technique de transmission interne qui force les gens ? Je n'ai pas compris, mais je n'ai pas non plus posé trop de questions. À ce moment-là, Moyushi a humé le bouillon de viande fumant. Ça sent bon. Mangeons-le ensemble. Il a soulevé le bouillon de viande et l'a approché de ma bouche, voulant d'abord me le faire boire. Je voulais refuser, mais j'ai pensé que j'étais sur le point de quitter Mozong et que mes journées paisibles avec lui allaient bientôt se terminer. Alors j'ai ouvert mon cœur. Les deux ont bu une gorgée chacun, et dans les rires et les plaisanteries, ils ont rapidement fini ce petit pot de soupe au poulet. Au fait,
Tuer. Moyushi a posé le petit pot, a posé ses mains sur mes épaules et m'a tapoté. Pourquoi ces vêtements semblent-ils un peu trop petits pour toi? Je t'ai refait un nouveau vêtement, et il est arrivé avec une nouvelle robe. Tuer, et c'est cette robe, comment est-elle? Il a attrapé mes épaules, impatient de me déshabiller immédiatement. Je peux le faire moi-même. Après avoir baissé la robe, j'ai révélé ma silhouette légèrement musclée. C'est le résultat de la cultivation. Moyushi a semblé perdre sa concentration et a dégluti. Il s'est dépêché de me mettre la robe qu'il tenait et de me l'enfiler lentement. Voyant que la scène prenait une tournure inappropriée, je l'ai doucement repoussé. Maître. Merci maître de m'avoir fait cette nouvelle robe. Tuer l'aime beaucoup. Puisque maître a fini de manger, Tuer va partir maintenant. Quand j'ai quitté Moyushi, il semblait un peu abasourdi. Chaque fois qu'il essayait de s'approcher de lui, cet idiot de Tuer voulait s'enfuir. En fait, il avait fini de faire la nouvelle robe il y a un demi-mois. Il attendait juste une occasion de montrer à Tuer ses nouveaux vêtements. Il a également oublié la pièce vide devant lui. Il était même seul et personne pour lui tenir compagnie. Il a repris la robe que Tuer avait enlevée et l'a serrée contre lui, fermant les yeux avec un sourire. Il a pris une profonde inspiration. Ah, l'odeur de Tuer. À ce moment, Moyushi serrait la robe de Tuer contre sa poitrine. C'était comme s'il serrait Tuer dans ses bras. Pendant ce temps, dans une autre chambre de couleur osseuse. J'ai terminé ma tâche d'aujourd'hui et j'ai reçu une récompense, un système d'invocation de niveau divin. Bien que la récompense soit. Je n'arrivais pas à me réjouir. Parce que Wu Luomen m'a envoyé un message. La période de 3 ans est terminée. Avez-vous découvert où se trouvent les nombreuses ressources de cultivation cachées par Modao Nidi? Si vous l'avez déjà découvert, veuillez envoyer les informations rapidement à Fek. Retournez à Wu Luomen dans 3 jours. En regardant le message, j'ai souri légèrement. J'ai effectivement découvert le secret de Maître, mais si je le révélais, je trahirais Maître. Après tout, il a été très bon avec moi. Et il n'est pas aussi cruel et violent que le dit Wu Luomen. Pas si inhumain. Mais j'ai quand même décidé de retourner me réjouir, car une fois la mission accomplie, je pourrai devenir le disciple principal de Wu Luomen. C'est la position d'héritier du chef de la secte Wu Luomen. Tant que je deviendrai le chef de la secte Wu Luomen, la secte la plus importante de Zhongzhou, je pourrai parler. Je pourrai laver la honte de mon maître. Plus important encore, la force de mon maître est très, très forte. Même si Wu Luomen attaque, il ne sera pas blessé. Il n'y a pas de solution à 2 volets dans cette affaire, seulement un choix unique. Désolé, maître. Après que votre disciple aura lavé votre honte, vous pourrez sortir de la secte démoniaque en toute dignité. À ce moment-là, votre disciple vous demandera pardon et vous aimera à nouveau comme il se doit. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Soudain, on entendit des coups frappant à la porte à l'extérieur. Votre disciple est-il au repos? Entendant la voix de mon maître, je suis retourné. Non, maître. Entrez et dites-moi ce qui se passe. Il s'est avéré que mon maître avait l'intention de me promener après avoir mangé. Et je n'avais aucune raison de refuser. Après tout, nous le faisions souvent ces 3 dernières années. Mais quand j'ai ouvert la porte, le visage de mon maître s'est soudainement assombri. Il a vu que les vêtements que je portais n'étaient pas la robe qu'il m'avait personnellement aidé à changer tout à l'heure. Un soupçon de froideur apparut dans son ton interrogateur. J'ai expliqué, ce ne sont pas les vêtements que mon maître a fait pour moi que j'ai fabriqués? Trop neuf. Mettez celui d'aujourd'hui et portez le neuf plus tard. Stupide. Tout ce que je fais qui ne correspond pas à son cœur, mes actions et mon comportement. Même un peu, Moyushi montrera une expression de détresse, gardant son cher disciple sous son contrôle. Comment aime son cher disciple? Comment doit être son cher disciple? Il semble que seulement ainsi. Moyushi pensera que son disciple est le meilleur. Je pense que mon maître est bon partout. C'est juste ce point qui me fait me sentir étrange. Au début, je pensais que c'était juste parce que mon maître se souciait de moi. Mais depuis que j'ai refusé mon maître plusieurs fois, j'ai failli me faire exploser les boyaux. Je n'ai plus osé désobéir. Je suis retourné changer la robe que mon maître aimait. Moyushi a alors montré un sourire joyeux. C'est bien. En tant que disciple de Moyushi, il faut être comme ça. Allons-y. Il a souri et m'a pris la main. À ce moment, de l'autre côté, dans le grand hall de Wu Luomen, un petit oiseau messager s'est envolé dans le grand hall de Wu Luomen. Un homme d'une 40aine d'années a vu le petit oiseau messager et a montré un sourire malicieux. C'est l'actuel chef de la secte Wu Luomen. Xindao Main-Grand, un homme fort au sommet du royaume sacré, est le premier maître de Xuyu. Quand il a vu les informations écrites par Xuyu, ses yeux se sont immédiatement remplis d'émerveillement. Moyushi, laissez Moyushi. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez déjà caché une si grande quantité de ressources dans la chaîne de montagnes Lonku. Votre ambition est vraiment grande.
Dommage. Il s'est immédiatement levé et a ordonné à tous les disciples d'écouter. Je vous ordonne de réajuster immédiatement les troupes de toutes les divisions. Assurez-vous de rappeler tous les disciples des petites branches dans les 15 jours. À ce moment-là, je publierai un décret pour rassembler les armées de Zhongzhou et attaquer ensemble la secte démoniaque. Cette fois, nous allons non seulement récupérer les ressources d'antan, mais aussi anéantir cette femme démoniaque. Jijiji. Dès que Daoran a dit cela, les disciples de Tianjiao en dessous ont commencé à agir. Mais à ce moment-là, le grand ancien de Wu Luomen est soudainement sorti pour le persuader. Chef de la secte, cette affaire est d'une grande importance. Je pense que ce n'est pas une mince affaire. D'un autre côté, une femme d'âge mûr est sortie pour raisonner. Oui, maître. Cette impératrice démoniaque, elle est une guerrière de la 6e couche du royaume céleste. Ces 9 disciples démoniaques sont également incroyablement puissants. Si nous nous battons de front contre eux, j'ai bien peur que la secte Wuluo. Daoran, avec une lueur perçante dans les yeux, l'interrompit. Te laisser effrayer comme ça par une seule femme démoniaque? Ma secte Wuluo est la plus forte de la province de Zhang. Notre puissance militaire est sans égale et nos formations célestes traversent le yin et le yang. Ne sous-estimes-tu pas la force de ta propre secte? La femme de l'Alliance baissa la tête. Je n'ose pas. La secte Wuluo est naturellement supérieure. Je pense juste que les guerriers en dessous du royaume céleste ne sont pas du tout ses adversaires. De plus, son maniement de l'épée est excellent, on l'appelle l'impératrice de l'épée immortelle. Si nous nous battons de front, la secte peut tuer 9 ennemis en perdant 9000 hommes. Ce n'est pas une décision sage. Elle proposa qu'il serait préférable de demander l'avis de l'ancien maître de secte. Mais ces mots ne firent qu'empirer les choses. Dès que Daoran entendit cela, il fut immédiatement furieux. Depuis que je suis devenu maître de secte, ses subordonnés n'ont pas écouté mes ordres. Chaque décret doit être discuté par les hauts responsables et tenir compte de l'avis de l'ancien maître de secte. Ma position de maître de secte est donc inexistante. Mes règles sont mes règles. Daoran devint vicieux, sa culture au sommet du pic Saint-Roi se déclencha instantanément. Aujourd'hui, je suis étrangement resté sans petit déjeuner, et même sans venir saluer. Il a attendu toute la matinée en vain. Ce n'est qu'à midi, incapable d'attendre plus longtemps, qu'il est sorti de sa chambre et a découvert que son disciple, Tuer, faisait ses affaires. Il semblait qu'il s'apprêtait à partir. Moyushi s'est empressé de l'attraper par la main. Pourquoi pars-tu soudainement? Sans même le dire à ton maître? J'ai secoué la tête et j'ai souri faiblement. Tuer a quelque chose à faire et doit partir pendant un moment. Y a-t-il quelque chose que tu ne puisses pas dire à ton maître? Pourquoi pars-tu? Tu ne peux pas partir. Moyushi secoua la tête, semblant incapable d'accepter qu'il parte soudainement sans lui dire. Il cherchait clairement à partir en douce. Le maître était blessé et triste. De plus, maintenant, il ne dit pas à Tuer où il va. Il dit seulement qu'il reviendrait dans un moment. Sans un mot, il m'a entraîné dans la chambre. Il a demandé avec une certaine panique, « Tuer, est-ce que c'est parce que je t'ai demandé de cuisiner tous les jours, et que tu penses que tu n'apprends rien? Et que tu n'oses pas le dire, alors tu veux me quitter secrètement? D'accord. À partir de maintenant, je te préparerai ton petit déjeuner, Tuer. Et, à partir de ce soir, j'entraînerai Tuer. Je te transmettrai ma technique de l'épée destructrice du monde. Ne pars pas, d'accord? Le maître ne peut pas vivre sans Tuer. » Moyushi dit en se levant pour me préparer quelque chose à manger. Je lui attrapai la main et dis, « Tuer ne voulait pas dire ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Quand Moyushi a entendu Tuer dire cela, il a pensé que Tuer pouvait venir et partir comme il le voulait. « Tu crois pouvoir venir et partir quand tu veux? Je ne te laisserai pas partir. Personne ne peut être à mes côtés. Et te prendre. » Finalement, il changea de ton pour me calmer. « Tuer, sois sage. Attends-moi ici. Ton maître va te chercher quelque chose à manger. On parlera de ce qui s'est passé après. » Moyushi se précipita hors de la pièce. En moins d'une heure, Moyushi revint avec beaucoup de choses. « Viens, viens, viens. Regarde tout ça, je l'ai fait spécialement pour toi, Tuer. C'est délicieux. Normalement, je le garde rarement, mais aujourd'hui, je vais tout sortir pour que Tuer en profite. » Mais elle était toujours mécontente. Entendre que je partais, la force démoniaque du cœur a commencé à se manifester. Une table remplie de vin et de viande. J'ai secoué la tête en souriant amèrement. D'habitude, le tempérament du maître est très calme. Il est rare de le voir aussi excité. Je sais que dire plus maintenant est inutile. Alors, je l'ai accompagné pour manger et boire, et nous avons discuté de choses triviales rencontrées lors de nos promenades, comme d'habitude. Par exemple, voir un poulet faire un lay-up à 3 points pouvait nous faire discuter pendant 3 jours et 3 nuits. Mais le ton du maître aujourd'hui semblait hésitant, comme s'il avait peur que je parte.
jusqu'à ce que la nuit tombe, avec la lune brumeuse. Il m'a traîné dans la chambre et m'a fait boire sans arrêt. Maître, tu ne peux plus boire. Je me sentais un peu étourdi, et le maître n'avait pas beaucoup bu non plus. Son beau visage était tout rouge. Il a posé sa main tremblante sur mon épaule et a souri. Dis-moi, tuer, si tu as quelque chose, dis-le au maître. Tant que le ciel ne s'effondre pas et que la terre ne s'écroule pas. Le maître arrangera tout pour tuer, n'est-ce pas? Ne cache rien au maître, d'accord? Il a incliné la tête avec un air ivre, en me fixant avec un sourire trompeur. Qu'est-ce que tuer pourrait avoir de si difficile? PFFT. Alors tu viens me prendre comme disciple, sans apprendre la cultivation, sans demander de conseils, alors pourquoi es-tu venu? Est-ce que le ciel voit que maître Moyu est pitoyable et t'envoie spécialement me faire la cuisine et me tenir compagnie, tuer? Moyu s'est tourné vers moi et a pointé du doigt. D'un coup sec, je suis tombé sur la table en bois. Tuer, tu dois être sage, ne quitte pas maître. Sans tuer, maître deviendra fou. Moyu m'a repoussé sur le lit. Ce n'est qu'à midi le lendemain, illuminé par le soleil entrant dans la chambre, que j'ai ouvert les yeux dans un brouillard. Au début, j'ai senti quelque chose me presser. J'ai baissé les yeux. C'était une main blanche et gracieuse posée sur ma poitrine. En suivant la main du regard, j'ai été stupéfait. J'ai vu le maître allongé à côté de moi, sa tête posée sur mon épaule, m'enlaçant de ses bras et de ses jambes. De sa petite bouche, comme une cerise, s'échappait de temps en temps de faibles murmures. J'ai dégluti. J'imagine qu'hier soir, profitant de l'ivresse, après l'excitation, quelque chose qui ne devrait pas arriver est arrivé. Je me suis levé précipitamment et en silence. Maître, attends tuer. Tu reviendras après que le maître de secte t'aura innocenté, et alors je m'occuperai de toi dignement. Malheureusement, Xuyu est parti jeune, ignorant. Et dans son adolescence, il a été trop protégé, sa compréhension de la nature humaine et des intérêts est trop superficielle. Daoran est tombé lentement du ciel. Tué, bienvenue à la maison. Il avait un sourire faux aux lèvres et s'avança pour me tapoter l'épaule. Voyant la sollicitude de Daoran, j'ai souri légèrement, puis j'ai posé la question qui m'importait le plus. La cérémonie des disciples principaux des 5 Luo, promise il y a 3 ans. Je me demande si elle sera tenue maintenant. Daoran a souri faiblement, c'est inévitable. Attends que je la confirme, puis il m'a emmené dans le grand hall. En entrant dans le grand hall de la cérémonie, un cri soudain retentit de l'extérieur du hall. Le vieux est arrivé. Avant même de le voir arriver, Daoran était extrêmement nerveux. Soit on est roi, soit on est un perdant, cela dépend de la façon dont la prochaine étape sera franchie. Daoran s'est tourné vers moi et m'a dit en souriant. Tuer, as-tu vu le vieux maître sectaire venir? Tu monteras bientôt pour lui offrir du thé. Le vieux maître sectaire te félicitera publiquement. La position de disciple principal t'est assurée. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, le vieux maître sectaire s'est assis sur le siège principal. Pendant sa retraite, il a entendu dire que Daoran voulait attaquer l'impératrice des démons. Il est apparu comme s'il y allait directement. Bien qu'il soit un expert du 3e ciel de la voie du ciel. Mais l'impératrice est au 6e ciel de la voie du ciel, soit 3 niveaux de plus que lui. Il faut savoir que la différence entre chaque niveau est immense. Mais il a aussi entendu dire qu'un jeune disciple nommé Xuyu était prometteur. L'impératrice lui a fourni de nombreuses informations précieuses en 3 ans. C'est pourquoi il est sorti personnellement de sa retraite pour rencontrer Xuyu. Disciple, n'es-tu pas encore monté pour offrir du thé? Daoran a hâté. Après avoir dit cela, un disciple a présenté une tasse de thé fumante. J'ai pris la tasse et je me suis approché du vieux maître sectaire. Le vieux maître sectaire a souri calmement. Alors c'est toi le disciple dont Daoran parlait. Bien, bien, vraiment digne d'être un jeune homme prometteur. Tu as réussi à te fondre dans l'entourage de l'impératrice des démons pendant 3 ans et à revenir sain et sauf. Tes compétences ne sont pas négligeables. Le vieil homme a pris le thé avec un sourire et en a bu une petite gorgée. Ce thé est bon. Tu t'appelles Xuyu? Tes contributions sont immenses. Comme Daoran l'a dit, Xuyu est nommé disciple principal de Wulyomen. La montagne de Dao Shanfeng a laissé tomber le bol. La tasse de thé qu'il tenait est soudainement tombée par terre. Le vieil homme a tressailli plusieurs fois. Une goutte de sang écarlate s'est écoulée. Ce thé est empoisonné. PSHH. Dao Shanfeng a regardé Xuyu les yeux écarquillés. Ses jambes se sont affaiblies et il s'est effondré par terre. En un instant, toute la salle a explosé. Xuyu s'est infiltré dans le royaume des démons pendant 3 ans et a rendu d'énormes services à la secte. Mais sa femme avait déjà comploté avec l'impératrice des démons. Son cœur a changé. Il est retourné à Wulyomen pour empoisonner et tuer le vieux maître sectaire. Au secours! Capturez ce traître et jetez-le dans les friches pour qu'il soit esclave à jamais. Pendant que tout le monde était encore choqué,
Une figure de haut rang vêtue de blanc s'est levée et a crié « SSSS ». Une dizaine de disciples armés ont soudainement fait irruption devant la salle et ont directement maîtrisé Xuyu. Daoran s'est précipité avec effroi vers le vieux maître sectaire. « Père, qu'est-ce qui vous arrive? Comment cela a-t-il pu arriver ?» Il a pleuré en pleurant et a regardé férocement Xuyu. « Je n'ai pas été ingrat envers toi. Tu as conspiré avec l'impératrice démoniaque. Tu as secrètement empoisonné et assassiné le vieux maître sectaire. Tu mérites la mort. Capturez-moi Xuyu. » C'est la première fois qu'une telle situation imprévue se produit. J'ai été stupéfait. Avant que je puisse réagir, j'ai été emmené par une douzaine d'hommes en noir. Voyant que j'étais traîné, la lourde pierre dans le cœur de Daoran est tombée. Disciples, écoutez mes ordres. Je, Daoran, jure de vous mener à la victoire contre la secte démoniaque. Pour venger mon père. À ce moment, Daoran a enfin atteint son objectif. Après avoir éliminé le vieux maître sectaire, Wulyomen deviendra son royaume de parole unique. Ensuite, profitant de l'occasion pour attaquer l'impératrice de la secte démoniaque, il purgera les factions de la secte, promouvra de nouveaux fonctionnaires et réalisera une unification totale du pouvoir. Ensuite, avec cela comme base, il dominera le continent de Zhongzhou et régnera en maître. Père, reposez-vous en paix. Votre fils fera prospérer Wulyomen. Ah! Daoran sentait monter une joie démente. Avec l'édit de chasse aux démons, en à peine 2 jours et demi, des centaines de milliers de soldats se sont rassemblés à l'extérieur, prêts à se battre pour les Wulyomen. Même le Jianling Sect, l'une des 3 grandes sectes, est venue se positionner ici. Les 3 grandes sectes de Zhongzhou sont respectivement les Wulyomen, le Jianling Sect, et le clan Zam. Chacune d'elles possède des experts terrifiants dont l'influence est profonde. Chacune est une superpuissance dominant une région. À ce moment, dans la région des sectes démoniaques, Mo Yushi s'est réveillée et a découvert que son disciple n'était pas à ses côtés. Elle a cherché partout dans un rayon de 30 000 li autour de la région, mais elle n'a pas pu retrouver son disciple. C'est alors qu'elle a réalisé que son disciple était vraiment parti. C'était ce qu'elle ne pouvait absolument pas accepter. Elle serrait dans ses bras la longue robe que son disciple avait portée, regardant stupidement le paysage par la fenêtre. Des larmes de nostalgie lui échappèrent naturellement. C'est alors qu'un coup à la porte brisa son silence. Il s'est avéré que c'était son subordonné qu'elle avait envoyé avec des nouvelles. Après avoir écouté, elle est restée bouche bée, le cerveau repassant sans cesse les mots qu'on venait de lui rapporter. S'être infiltrée pendant 3 ans aux côtés de Mo Yushi pour découvrir où étaient les ressources pillées. Non, c'était impossible. Elle s'est effondrée sur le bord du lit. Comment mon disciple pourrait-il être ce genre de personne? Ce n'est qu'un jeune homme naïf et combatif. Même s'il avait été ordonné par Daoran, il n'aurait pas pu faire une chose pareille. Il ne me ferait pas de mal, n'est-ce pas? Votre Majesté impératrice, la jeune disciple qui apportait la nouvelle, d'annonce, s'agenouilla et dit. Ne vous faites plus d'illusions. Ce Xuyu est venu s'infiltrer à vos côtés pour vous nuire afin d'obtenir le pouvoir. S'il n'avait pas convoité la position de disciple en chef, il ne serait pas venu faire l'espion. Comment est la situation actuelle de Xuyu? A-t-il obtenu la position de disciple en chef des Wulyomen? Mo Yushi demanda en ouvrant la bouche, concernant ce que son disciple avait fait. Il n'écouterait pas les autres. Il veut interroger Xuyu en personne. La jeune disciple répondit. Quant à savoir s'il a obtenu la position de disciple en chef ou non, je l'ignore. Cependant, ce qui me rend perplexe, c'est qu'une simple information puisse rapporter la position de disciple en chef des Wulyomen. Je pense que c'est un peu impossible. Mo Yushi renifla froidement. Les Wulyomen sont la meilleure des 3 grandes sectes de Zhongzhou. Une simple information sur des ressources pourrait rapporter la position d'héritier du chef de secte? Mon stupide disciple est vraiment confiant. Quant à Daoran, cet homme est impitoyable. Il est aussi impatient. Cela fait combien de temps qu'il est devenu le chef de secte? Ensuite, il fit signe à son subordonné de partir. Après que son subordonné soit parti, Mo Yushi, les larmes coulant à nouveau dans ses magnifiques yeux, se recroquevilla, se rappelant les moments quotidiens passés avec Xuyu pendant ces 3 années. Elle pouvait imaginer qu'il était un véritable espion envoyé par les Wulyomen pour se tenir à ses côtés. Une immense tristesse monta en Mo Yushi. Elle croyait que tout cela était vrai, mais elle ne pouvait pas l'accepter. Elle pensait encore à son précieux disciple. Et maintenant, elle pensa que Xuyu, en retournant aux Wulyomen, pourrait très bien être envieux et tué par Daoran. Elle essuya ses larmes et se leva. Je sais que le cœur de mon disciple est bon, et il n'a certainement pas l'intention de me nuire. Mon disciple manque juste de jugement et de maturité. Il a été trompé par ce chien rusé de Daoran. Attends. Maître va personnellement aller au Wulyomen pour te ramener. Personne ne te trompera plus.
Ses yeux se remplirent instantanément d'une immense aura meurtrière. Daoran, je vais te mettre en pièces et te réduire en esclavage dans le Wang pour l'éternité. Après ta mort, je te condamnerai à ne jamais te réincarner dans l'au-delà. Moyushi se leva et sortit dans la cour. Passant devant la chambre où vivait Xuyu, il serra les dents et dit, « Xuyu, ce salaud ose me tromper. Quand je t'aurai attrapé, je te mettrai en pièces. » Moyushi a complètement perdu la raison à ce moment-là. La puissance démoniaque dans son cœur a gonflé à l'extrême. Loin de sa grâce élégante et attrayante habituelle, ses yeux étaient injectés de sang. Elle ressemblait encore plus à une démone. L'aura de la 6e étape de la cultivation a éclaté sur elle. À peine avait-elle prononcé ces mots. Derrière elle, une montagne s'est soudainement effondrée. Une épée céleste blanche, portant une aura de mort terrifiante, s'est élevée dans le ciel, volant droit vers la direction de Moyushi. Cette épée céleste était un artefact céleste que Moyushi avait acquis dans un royaume secret il y a de nombreuses années. Normalement, elle était supprimée au pied de la montagne sans aucune action majeure. Maintenant, l'artefact sacré est réapparu, accompagné de la férocité et de la haine de l'impératrice démoniaque, se dirigeant vers le continent central. On craint que le monde ne soit à nouveau plongé dans le chaos. À ce moment-là, de l'autre côté, dans le continent central céleste bleu, à la secte Wuluo, le maître de la secte Dao. « Comment vont les arrangements des disciples ?» demanda le maître de la secte Jianshan de la secte Jianshen. Sa cultivation était celle d'un puissant de la première étape. Il était parmi les meilleurs du continent central céleste bleu. C'est presque terminé. Cette fois, il n'y a qu'un seul puissant Dao parmi vous. Il est probablement difficile de faire face à cette démone. Jianshan sourit faiblement. Si nous demandons au vieux maître de secte de Wuluo de sortir, avec moi en plus, l'impératrice démoniaque sera probablement prise facilement. Daoran rit. Jianshan, tu es trop gentil. Mon père est également en retraite pour percer sa cultivation et il n'est pas facile de sortir. Il n'ose pas dire que son père est mort de rire de lui, mais je crois toujours en la force de mon frère Jianshan. C'est pourquoi tu es en charge de cette expédition. Cela n'a rien à envier à la présence du grand ancêtre de l'épée tueuse. Après tout, ton talent n'est pas inférieur à celui de ton maître. Il a fait l'éloge répété du maître de la secte Wuluo, la première grande secte. Jianshan a ri. Il a ri très fort. Oui. Tant qu'il y aura Jianshan, une petite démone ne sera rien. À peine eut-il fini de parler, qu'une anomalie apparut instantanément au-dessus de Wuluo, petite région centrale. Quand des races en osent-ils agir de manière si arrogante? Jianshan et les deux ont regardé le ciel en même temps, regardant le tunnel spatial déchiré dans les airs. Les deux étaient stupéfaits. Qui est-ce? L'espace est distordu. Serait-ce un quasi-dieu? Oui, c'est l'impératrice démoniaque qui est venue. Ci-dessous, un disciple s'écria. Une femme tenant une épée et portant une robe rouge est sortie de cet espace. Une pression immense a déferlé sur Wuluo, provoquant des frissons parmi les disciples. Jianshan a ricané. Elle s'est vraiment livrée elle-même. Jianshan a pris une posture de champion céleste et s'est envolé dans les airs pour l'affronter. Démon, je suis le disciple direct du grand ancêtre de l'épée tueuse, Jianshan, maître de la secte Jianshen. Vous avez vu, nous nous sommes alliés à Wuluo pour vous faire face. À peine eut-elle fini de parler. Avec un bang, son corps a été instantanément projeté par une force invisible, percutant directement un pilier du grand hall. Elle gisait dans un tas de gravats, la langue sortie comme un chien mort. Toi aussi, tu oses t'appeler ainsi? Tu as encore 80 000 ans de retard. Daoran et Jianzhuang ont été effrayés. Nous n'étions même pas prêts, et elle est déjà venue nous attaquer. Ce n'est que quelques jours. Il savait qu'il devait y avoir une taupe parmi ses disciples, et cette force était complètement différente des rumeurs. Si tu libères ma discipule Xuyu, je ne te chercherai pas d'ennui. Sinon, tu ne t'échapperas pas vivante aujourd'hui. En entendant que la première demande de l'impératrice, traversant des milliers de kilomètres, était de libérer Xuyu, Daoran fut très surpris et fasciné. Ne devrait-elle pas d'abord chercher à venger l'espion? Mais même s'il se creusait la tête, il ne penserait jamais que l'impératrice cherchait Xuyu. C'est en fait pour l'aider. À ce moment-là, Daoran fut tellement calme qu'il dit, Xuyu est ma première disciple de la secte Wuluo. Il ne te verra pas. Ne sois pas si présomptueux, et arrête tes bavardages inutiles. Je ne te donne que 5 minutes. Si je ne vois pas Xuyu dans 2 minutes, je te ferai perdre la tête. Daoran savait que se battre ici serait désastreux. Il ordonna donc à ses subordonnés d'amener Xuyu. Mais l'aîné Qingjian, en entendant cela, comprit tout. Xuyu a été envoyé dans la nature il y a quelques jours. Que dis-tu? Qui t'a demandé de l'envoyer si vite? N'est-ce pas vous, le chef de secte, qui avait dit de la jeter immédiatement dans la nature? À ce moment, Moyushi ferma et rouvrit les yeux, apparaissant devant Daoran.
Il semble que tu ne croiras pas tant que tu n'auras pas vu le cercueil. Il attrapa immédiatement le cou de Daoran et le souleva. Chef de secte, pas bien. Le chef de secte est en danger, tout le monde, dépêchez-vous, tuez. Les disciples de la secte Wuluo brandirent leurs épées et leurs griffes, armés, et se précipitèrent. HMPH, Moyushi leva légèrement le bout de ses doigts. Une puissante onde de choc éclata de ses doigts. Boum! Des centaines de disciples de la secte Wuluo furent projetés en l'air avec un bruit assourdissant. Ils furent tous projetés en l'air, et le sol se fissura sur des milliers de kilomètres, entraînant la cavalerie et les maîtres d'épée derrière eux. Ils furent réduits en cendres. Après avoir traité ces petites vermines, il attrapa Daoran et le frappa violemment. Moyushi ne le tua pas directement, mais le tortura petit à petit. La torture la plus terrifiante est de te faire regretter d'être né. Un sortilège inévitable. Il leva à nouveau son poing droit, voulant frapper encore. Tant que tu n'es pas mort, je continuerai de te frapper. Impératrice, ayez pitié, je vais parler. Je vais parler, dit Daoran, ses mains se protégeant devant lui, tremblant. Parle. Je sais qu'il est impossible que tu la prennes comme première disciple. Si je découvre que tu l'as blessée, même d'un cheveu, je te tuerai toi et ta secte. Daoran voulait dire que Xuyu était maintenant dans la nature, mais en entendant la dernière phrase de Moyushi, il se tut immédiatement et changea de sujet. Madame l'impératrice. C'est une grande méprise. Si j'avais su que vous accordiez de l'importance à Xuyu, je ne l'aurais certainement pas enfermé. Cependant, je ne lui ai rien fait. Si vous voulez la voir, venez avec moi. Pourquoi devrais-je vous croire et vous suivre? Je n'écoute que mon disciple bien-aimé. Moyushi jeta Daoran par terre comme un sac à ordures et dit, amenez-moi Xuyu. Oui, oui. Daoran se releva et s'enfuit penaud vers la secte Wuluo. À ce moment, Jian Shen, le chef de la secte Jianling. Face à la puissante et démoniaque femme, il se tenait légèrement tremblant sur place, ne sachant que faire. Ensuite, Moyushi lui donna son verdict. Emmène tes gens et dégage. En entendant que Moyushi ne la tuait pas, Jian Shen fut fou de joie. Il la remercia encore et encore. Merci, Madame l'impératrice, d'être si magnanime. Puis elle est partie, complètement désemparée. Si Moyushi ne l'a pas tuée, c'est parce que sa perte laisserait le clan Shensha à sa poursuite. Mais ce n'est pas qu'il craignait qu'elle atteigne le 6e niveau du Dao. Il ne voulait juste pas gaspiller d'énergie inutile sur les autres. Après tout, son énergie est réservée à son disciple bien-aimé. Mais Daoran est différent. Quoi qu'il arrive, elle devait la détruire aujourd'hui. En ce moment, Moyushi ne voulait vraiment plus attendre. Alors elle a fait irruption sans cérémonie dans la secte Wuluo. Daoran, où est mon disciple? Moyushi est entrée dans la salle principale, où elle discutait de quelque chose avec cet ancien aux robes légères. Ils se sont retournés et ont vu Moyushi approcher, l'ont invité à entrer et ont dit, s'il vous plaît, impératrice, suivez-nous. La situation de notre secte Wuluo est située dans un royaume secret spatial. Si nous devions sortir Xuyu, cela ne serait pas si rapide. Mais si vous interveniez, il pourrait certainement sortir aujourd'hui. Elle n'a pas directement mentionné que l'espace où se trouvait Xuyu était la Terre désolée. La Terre désolée est un lieu de confinement où tous ceux qui y sont enfermés sont des criminels vicieux. Seuls des artefacts temporels peuvent ouvrir l'entrée de la Terre désolée. Et ceux qui y entrent ne peuvent pas en sortir. Après être entré dans les profondeurs de la secte Wuluo, Moyushi a demandé. Ton père, ce vieil homme? Il ne vient pas te saluer. Daoran a eu une crampe dans le cœur. Il est encore en retraite et en cultivation. Ce n'est pas pratique. Je vais le faire sortir de sa retraite et lui demander de te rendre visite personnellement. Après avoir ouvert la porte du lieu interdit, on voit un ancien hôtel de ville. Une aiguille de pierre gravée de runes antiques se dresse au milieu, dégageant une atmosphère ancienne et mystérieuse. Impératrice, c'est l'entrée de l'ancienne ville interdite. Ouvrez-la dans un moment, et je vous demanderai d'entrer pour ramener Xuyu. Je jure de ne pas lui faire le moindre mal. Ensuite, elle a ordonné aux disciples d'activer la formation. Une fissure spatio-temporelle s'est déchirée dans le ciel au-dessus de l'aiguille. En voyant la scène à l'intérieur, Moyushi fronça les sourcils. C'était un désert aride et désolé. Elle a immédiatement compris que c'était la terre désolée et s'est moquée. Mon disciple ne m'a pas menti. Vous savez quelle est la conséquence de tromper un puissant. Même si j'avais 100 courage, je n'oserais pas tromper l'impératrice. Moyushi a ricané. Alors viens avec moi pour voir. Sans attendre la réaction de Daoran, elle l'a attrapé et s'est précipitée à l'intérieur. Secte Master, c'est fini. Le secte Master a été emmené dans la terre désolée avec elle. Arrêtez vite le mécanisme, ne les laissez pas traverser. Les centaines de disciples de la secte ont arrêté de fournir de l'énergie. Cependant, l'entrée de la fissure spatio-temporelle s'est refermée en un instant. C'est fini.
Le secte master est vraiment entré dans la terre désolée. Que allons-nous faire? Ce changement soudain a laissé tout le monde sur place dans la perplexité. À ce moment-là, dans le monde de la terre désolée de l'autre côté, des nuages noirs s'amoncelaient dans un ciel sombre. Dans un tonnerre assourdissant, 2 silhouettes sont tombées du ciel et ont atterri au sol. Tu es fou. C'est la terre désolée. Nous ne pourrons pas revenir. Daoran est tombé au sol, regardant autour de lui avec une peur terrifiée. Il n'aurait jamais imaginé qu'il finirait par venir ici. Endroit que l'on appelle l'enfer sans fin. Tu n'as pas dit que c'était un royaume secret créé par les puissants de votre secte? Je savais depuis longtemps que c'était l'entrée du désert aveugle. Daoran se leva pour s'enfuir. Fou. Sachant que c'est le désert aveugle, tu m'as quand même entraîné là-dedans. Tu es absolument fou. Ne retourne pas. Ne retourne pas à... Moyushi émit un son par sa bouche. Je t'ai amené dans le désert aveugle par ma propre faute. Je dois naturellement venir le sauver. Et toi, espèce d'inutile, n'as plus aucune valeur. Mieux vaut mourir tôt et renaître tôt. Il claqua des doigts et la longue épée se transforma en un éclat de lumière vive. Dans sa main, Daoran fut figé au sol par une pression invisible. Il était incapable de bouger. Ne t'approche pas, tu ne peux pas me tuer. Daoran fut complètement paniqué. Auparavant, Moyushi ne connaissait pas les véritables effets de la technique de la méditation. C'est pourquoi il n'avait pas attaqué Daoran jusqu'à présent. Maintenant qu'il le savait, il n'avait naturellement plus de valeur pour lui-même. Maintenant, il peut me faire ce qu'il veut. Moyushi s'approcha de lui pas à pas. Plus Daoran avait peur. Plus il avait peur, plus Moyushi savourait cette torture. Frère Yu, vous ne pouvez pas manquer à votre parole. Vous aviez promis de me dire où se trouvait la technique de la méditation, et vous me laissiez partir. Parole? Moyushi s'approcha de lui et leva sans hésiter un objet. Il lui coupa directement le bras droit. Skit. Le bras droit de Daoran fut coupé sur le champ. Le sang jaillit follement, et Daoran roula sur le sol. Mon disciple t'a servi pendant 3 ans. Tu as tenu ta parole envers lui? Non seulement tu ne lui as pas donné la position de disciple principal, mais tu l'as jeté dans le désert sauvage. Cela me fait vraiment mal au cœur. Mon disciple, maintenant, dans ce désert sauvage dangereux. Je ne sais pas où il se trouve, ni s'il va bien. C'est de ta faute. Dégage, espèce d'ordure. En disant cela, il abattit à nouveau sa longue épée, coupant instantanément l'autre bras de Daoran. Tombé à plat sur le ventre, il se débattait comme un imbécile. Moyushi ne lui dit plus rien et enfonça finalement sa longue épée dans son ventre. Il le déchira sauvagement de haut en bas, de gauche à droite, le corps se brisa instantanément en morceaux. Puis il coupa son corps en plusieurs morceaux. Ses entrailles furent réduites en poussière. Il ne s'arrêta toujours pas, continuant à trancher follement. Même si le sang éclaboussait sur lui, il ne se souciait pas de lui-même, mais seulement de son disciple. Plus la mort de Daoran était misérable et chaotique, plus son cœur était excité et ravi. Jusqu'à ce que le corps de Daoran soit vraiment mis en pièces et laissé à jamais dans le désert sauvage. Il implanta également une malédiction dans son âme. Il l'envoya directement en enfer. Ce n'est qu'alors qu'il s'arrêta, baissant son épée et regardant au loin. « Mon disciple, je viens te chercher. » Ah. Il traînait son épée ensanglantée, sans la ranger. Il afficha un sourire diabolique et s'éloigna pas à pas.